Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole sur la Tchétchénie, un sujet qui demeure malheureusement largement absent de la scène internationale, alors même que Vladimir Poutine a bâti son pouvoir sur le sang du peuple tchétchène. Cependant, il est important de souligner que le régime de Poutine n'est pas un dysfonctionnement, contrairement à ce que tente de faire croire aujourd'hui l'opposition russe. Ce régime n'est en réalité que la continuité d'un système militariste et impérialiste profondément ancré depuis la naissance de l'État russe. À travers les âges, la Russie a constamment cherché à soumettre le peuple tchétchène, et lorsqu'elle a compris que cette soumission était impossible, elle a cherché à l'anéantir. Cette violence a commencé sous l'Empire russe, s'est poursuivie durant la période soviétique et continue encore aujourd'hui sous la soi-disant Fédération de Russie. Commençons par la période soviétique, en particulier par le Holodomor, qui est au cœur de cette journée. Pendant la collectivisation en Tchétchénie, dans des forêts reculées et de petites clairières, à l'abri des autorités soviétiques bien évidemment, les Tchétchènes cultivaient du maïs, ce qui leur permettait d'échapper à la famine durant cette période. Ce maïs, ils l'ont ensuite partagé avec les Ukrainiens qui étaient arrivés en Tchétchénie pendant le Holodomor. Malheureusement, une énorme tragédie allait rapidement toucher les Tchétchènes eux-mêmes. Donc, les Tchétchènes se révoltaient régulièrement contre le régime soviétique. Malgré cela, ils ont tout de même combattu contre l'Allemagne nazie au sein de l'Armée rouge. Pourtant, Staline les a accusés à tort de collaborer avec les nazis et a utilisé cette accusation comme prétexte pour déporter l'ensemble du peuple tchétchène vers les steppes du Kazakhstan et du Kirghizistan, dans le but de les anéantir complètement, d'anéantir le peuple tchétchène. Donc c'était le 23 février 1944, vers 6 h du matin, les Tchétchènes ont été forcés de quitter leur foyer. Ils avaient à peine le temps de se vêtir, de prendre le strict nécessaire. Ils ont été entassés dans des wagons à bestiaux. Ce jour-là, dans le village de montagne de Khybar, une violente tempête de neige a rendu le voyage impossible. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les soviétiques? Ils ont pris 700 Tchétchènes, en fait, ont été enfermés dans une écurie et brûlés vifs. Ceux qui tentaient de fuir ont été abattus sur place. Cette déportation a causé la mort de 60% du peuple tchétchène. Mon arrière-grand-père a été enrôlé en 1942 pendant qu'il était à la guerre. Sa femme et ses 2 enfants sont morts lors de la déportation. Il n'a été autorisé à revenir qu'en 1947, donc 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne pouvait pas retourner chez lui en Tchétchénie. On lui a directement annoncé que les Tchétchènes ont été déportés et qu'il aille les rejoindre, tout simplement. Lorsqu'il est arrivé au Kazakhstan, il cherchait sa famille tout d'abord, mais également d'autres Tchétchènes. Et ensuite, il a appris que sa femme et ses enfants étaient morts en chemin. Lors de la déportation, les gardes interdisaient d'enterrer les morts. Le train s'est arrêté brièvement et sa femme et ses 2 enfants étaient... Ils ont été jetés dans la neige. Selon les témoins, toute la route menant à l'exil était recouverte des corps des Tchétchènes. Une fois arrivés sur place, les Tchétchènes ont été contraints de travailler dans des conditions extrêmes pour développer l'économie soviétique, sans salaire et sans logement bien évidemment. Ils étaient également interdits de se déplacer d'un village à l'autre, même s'ils avaient de la famille ailleurs. Ils étaient tout simplement privés de tous leurs droits. Après la déportation, les traces du peuple tchétchène ont été effacées complètement, donc les mentions du peuple tchétchène ont été supprimées, les livres ont été brûlés, les mosquées, les cimetières ont été profanés et pillés, les pierres tombales ont été utilisées pour la construction de bâtiments publics. Les villages ont été rebaptisés avec des noms russes bien évidemment, et des Russes ont été installés dans les maisons des Tchétchènes, comme ce que vous disiez tout à l'heure. De plus, pour célébrer la disparition des Tchétchènes, une statue du général Yermolov, qui est une figure symbolique de la conquête russe du Caucase, a été érigée sur la terre tchétchène avec la citation suivante gravée sur son socle.
Il n'y a pas de peuple sous le soleil plus vil et perfide que celui-ci. Donc ça, c'était en Tchétchénie même, après les avoir déportés. 13 ans plus tard, en 1957, après la mort de Staline, Khrouchtchev décide de réhabiliter le peuple tchétchène, non pas parce qu'il se souciait des Tchétchènes ou de leur destin, mais parce qu'il poursuivait une politique, comme on sait, de déstalinisation. Ma grand-mère m'a raconté qu'elle avait 9 ans lorsqu'ils ont pu revenir en Tchétchénie, en 1957. Elle se souvient qu'en recevant l'autorisation de rentrer, ils étaient tellement heureux qu'ils ont accepté de voyager dans des wagons de marchandises. Et ce voyage a duré 7 jours. À leur arrivée en Tchétchénie, les personnes âgées sont sorties des trains en courant, se sont jetées à terre et ont commencé à embrasser le sol. Donc c'est ma grand-mère qui me raconte ça. Elles ont saisi des branches d'arbres, les ont agitées et en criant « Vive la Tchétchénie » et se sont mises à pleurer. Mais même là, la tragédie était loin d'être terminée car les Russes qui s'étaient installés dans les maisons des Tchétchènes refusaient de leur rendre leur propre maison et protestaient même contre le retour des Tchétchènes en disant de les renvoyer en fait d'où ils venaient, c'est-à-dire au Kazakhstan ou Kirghizistan. Et il faut savoir que cette déportation de 1944 est devenue un puissant catalyseur de la détermination tchétchène à proclamer son indépendance en 1990. La République tchétchène d'Ichkérie, donc c'est le nom qui a été donné à la Tchétchénie indépendante, quitte l'URSS et existe avant même la création de Fédération de Russie. Donc ça c'est important parce que la Fédération de Russie a tendance à faire croire que la Tchétchénie a quitté la Fédération de Russie alors qu'elle a existé avant même. Donc là je parle de la Tchétchénie indépendante. La Tchétchénie n'a pas signé de traité fédératif avec la Russie et par conséquent elle n'a jamais fait juridiquement partie de la Fédération de Russie. Cependant, en 1994, la Russie déclenche la guerre en Tchétchénie. Le premier président démocratiquement élu de la Tchétchénie indépendante, Djokhar Dudaev, avait prévenu « Si le monde considère aujourd'hui que la Tchétchénie est une affaire intérieure de la Russie, plus tard le monde deviendra lui-même une affaire intérieure de la Russie. » Et aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on voit malheureusement. D'ailleurs, cette toute petite Tchétchénie, en 1996, privée de tout soutien, absolument de tout soutien, le monde s'était complètement détourné, a remporté une victoire inouïe face à la Russie. Un traité de paix a même été signé, ce qui implique une reconnaissance de la souveraineté tchétchène par la Fédération de Russie, mais comme la Russie a l'habitude, elle a violé ce traité, et Poutine relance une seconde guerre en Tchétchénie en 1999, en l'appelant l'opération antiterroriste. Donc exactement comme il le fait aujourd'hui avec la guerre contre l'Ukraine, lorsqu'il ne l'appelle pas guerre, mais opération militaire spéciale. Poutine s'est servi de la propagande pour discréditer complètement les Tchétchènes aux yeux du monde et les isoler complètement. Ces guerres ont emporté mon grand-père, mes oncles, mon père a été blessé au genou. L'un de mes oncles avait disparu en 2000 et nous l'avons cherché pendant plus de 20 ans en espérant qu'il était encore en vie. Mais en 2021, nous avons retrouvé ses restes grâce à un test ADN. Ma famille, qui est restée en Tchétchénie occupée, a enterré à nouveau ses os fragmentés dans le cimetière de notre village. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons réussi à remettre plus ou moins la question tchétchène à l'ordre du jour. En tout cas, nous essayons de le faire. L'une de nos victoires, c'est la Verkhovna Rada d'Ukraine qui a reconnu le 18 octobre 2022 que la Tchétchénie est bel et bien occupée par la Fédération de Russie. Donc encore aujourd'hui, la Russie maintient en Tchétchénie un 6e de ses troupes qui sont déployées en Ukraine. Donc je vous rappelle quand même que la Tchétchénie ne fait que 16 000 km² et ne compte qu'1 million d'habitants. Voilà, donc on voit l'importance de la Tchétchénie pour la Russie, même aujourd'hui, même malgré la guerre en Ukraine. Le régime d'occupation russe en Tchétchénie efface l'identité tchétchène en réécrivant son histoire, en modifiant sa culture, en rendant la langue tchétchène, en la rendant facultative en fait. Les Tchétchènes subissent une sévère violation des droits humains, comme on peut s'en douter. Qu'ils vivent sous occupation ou en exil d'ailleurs, ils sont complètement réduits au silence. Même en dehors du pays, ils vivent dans la crainte de représailles contre leurs proches restant en Tchétchénie occupée s'ils dénoncent le régime. Donc là, je parle vraiment de notre cas, nous qui vivons ici en Europe. Mais aussi dans la crainte de mettre notre propre vie en danger, car il faut savoir que plusieurs membres de la diaspora tchétchène ont été
ont été assassinés par le régime russe ici en Europe. D'ailleurs, l'un des cas les plus marquants, c'est celui de Zelimkhan Khangaishvili, un Tchétchène assassiné à Berlin en 2019 par Vadim Krasikov. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet assassin, agissant sur ordre de Poutine, c'est contre lui qu'a été échangée l'opposition russe lors des échanges des prisonniers à l'été 2024 entre l'Occident et la Russie. Donc une fois de plus, c'est grâce à un Tchétchène que l'opposition russe, les membres de l'opposition russe, se sont retrouvés en liberté. Malgré le danger que cela représente, il existe une forte résistance politique tchétchène en Europe. Donc c'est par exemple le cas du mouvement de libération nationale tchétchène United Force que je représente. Depuis 2022, nous collaborons avec la Verkhovna Rada d'Ukraine. Depuis 2023, nous collaborons également avec la délégation ukrainienne qui travaille au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc la PCE pour abréger. Il faut savoir que depuis 2025, nous avons reçu des mandats de 7 autres peuples qui sont également opprimés par la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, on ne représente pas que les Tchétchènes, mais également ces peuples-là. Et d'ailleurs, nous avons eu une victoire lors de la dernière session de la PCE, car la PCE a adopté notre initiative qui était de créer une plateforme au sein de la PCE pour ces peuples-là. Que ce soit à la PCE ou ailleurs, notre mouvement a initié le dialogue avec l'opposition russe, mais celle-ci reste sur les mêmes positions que Poutine lorsqu'il s'agit de la Tchétchénie ou de tous ces autres peuples. Cette opposition parle de démocratie, mais refuse de remettre en cause le système militariste et impérialiste russe dont je parlais tout à l'heure. Pour conclure, nous pouvons constater qu'aucune rupture de fond n'a eu lieu entre la chute de l'URSS et la naissance de la Fédération de Russie. Et tant que ce système militariste et impérialiste ne sera pas remis en cause, rien ne changera. Si la Russie post-Poutine souhaite réellement devenir une démocratie et cesser d'être une menace pour l'Europe entière, tous les territoires intégrés par la force à différentes périodes de l'histoire doivent être libérés. Un jour, Poutine a déclaré que la plus grande catastrophe du XXe siècle était la chute de l'URSS. Mais nous, en tant que Tchétchènes, et je pense que beaucoup seront d'accord avec nous, la véritable tragédie, c'est que cette chute n'a jamais été menée jusqu'au bout. Et tant que le crime fondateur qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire l'occupation de la Tchétchénie, ne sera pas reconnu et qu'un processus de libération de la Tchétchénie ne sera pas entamé, il sera impossible de condamner pleinement ce régime. Les mêmes erreurs se répéteront à nouveau, malheureusement. Comme nous avons pu le voir tout au long de mon discours, la question tchétchène dépasse largement la Tchétchénie elle-même. Elle révèle la nature militariste et impérialiste de l'État russe. Diakon.